À l'école, on t'a appris les maths, mais pas comment parler aux gens. Et c'est ça le problème de plusieurs. Nous sommes beaucoup plus dans les calculs, les analyses, les statistiques, mais comment est-ce qu'on parle aux gens? Tu ne sais pas. Aujourd'hui, je te donne 3 méthodes qui vont t'aider à beaucoup plus exploser ta manière de parler aux gens. Je sais, ce n'est pas la méthode la plus grandiose, mais c'est la méthode que moi j'utilise. Et si tu aimes ma façon de parler aux gens, c'est que tu dois t'accrocher jusqu'à la fin. C'est une vidéo qui ne sera pas très longue, soit qui sera très longue, ça dépend, mais quand même ça sera une très bonne vidéo. Abonne-toi avant tout et let's go. 3 méthodes que moi j'utilise dans mes quotidiens pour essayer de beaucoup plus parler aux gens, développer beaucoup plus mon intelligence émotionnelle. Parce que tu vas croiser les gens, mais il faut savoir sympathiser avec les gens. Il faut savoir qu'est-ce que je suis et comment est-ce que je vais faire pour apprendre à parler à cette personne. Alors, fini le blabla, let's go. Accroche-toi jusqu'à la fin. Commencez à mettre une pouce bleue et surtout, abonne-toi avant que nous perçons avec la vidéo. Premièrement, il faut changer ta communication. Comment est-ce que tu parles aux gens? Quand tu regardes les gens, est-ce que tu es beaucoup plus sceptique? Est-ce que tu es beaucoup plus pessimiste? Est-ce que tu es beaucoup plus quelqu'un qui a toujours des problèmes pour chaque solution? Est-ce que tu es toujours quelqu'un qui ne voit jamais la positivité, peu importe l'initiative? Cherchez à savoir d'abord comment est-ce que tu parles aux gens. Pourquoi est-ce que les gens ne t'approchent pas? Pourquoi est-ce que les gens ne te cherchent pas? De quoi est-ce que tu parles? C'est quoi tes sujets? Parce que oui, ça dépend des gens que tu veux attirer dans ton entourage. Mais moi, je vais me créer un réseau de gens qui sont beaucoup plus dans le développement. Cherche-toi les gens qui sont beaucoup plus favorables à ta transformation personnelle. Deuxième méthode, crée-toi un réseau. Et oui, tu veux parler aux gens, mais tu ne sais pas avec qui parler, pourquoi et comment. Cherchez à identifier le centre d'intérêt qui te lie avec tout le monde. Choisis-toi 3 ou 4 domaines dans lesquels tu veux beaucoup plus exceller. Et cherche-toi beaucoup plus les gens qui œuvrent dans ces domaines-là. Cherche-toi les gens qui évoluent dans ces domaines d'expertise que tu veux. Par exemple, moi, le domaine principal récemment que j'ai choisi, c'est l'art oratoire. Pourquoi j'ai choisi l'art oratoire? Parce que c'est un domaine qui va m'aider à communiquer avec les gens. C'est un domaine qui va m'aider à sympathiser. C'est un domaine qui va m'aider à développer beaucoup plus la confiance en moi. Et pour ça, j'ai choisi 4 personnes dans le domaine de l'art oratoire qui vont m'accompagner. J'ai choisi quelqu'un qui est encore ici, quelqu'un qui est encore là, quelqu'un qui est là, je ne sais pas. Mais je fais tout pour changer cette personne que je suis en construisant un réseau dans les domaines plutôt en choisissant de choisir un domaine dans lequel je veux exceller, ou 3 ou 4, ça dépend. Et je vais choisir seulement les gens qui travaillent aussi sur le même domaine. Je ne vais pas choisir les gens qui sont beaucoup plus dans la négativité. J'ai choisi les gens qui sont avec moi dans ce que je fais. Numéro 3, c'est chercher des opportunités. Chercher des opportunités. Des opportunités, je ne vais pas dire que ça veut dire automatiquement tout ce qui te fait entrer de l'argent. Des opportunités, ça peut être quelque chose qui te pousse à te surpasser. Par exemple, hier, j'étais dans une conférence des maîtres de cérémonie et j'ai beaucoup plus croisé plusieurs personnes, je parlais à plusieurs personnes, j'essaie d'échanger, j'essaie de prendre des contacts. Ce sont les opportunités. Je me crée un réseau, mais je crée aussi les opportunités. Je cherche des environnements dans lesquels il y a beaucoup plus la susceptibilité de m'aider à me dépasser et j'y veux. L'opportunité que j'ai parlé récemment sur mon TikTok, c'est l'opportunité du concours Ma langue pour la paix du club RFI. J'y ai participé. Je sais jusqu'à maintenant, peut-être que le changement ne va pas se faire voir, mais j'ai croisé les gens qui sont beaucoup plus intéressants. J'ai croisé les gens qui sont beaucoup plus susceptibles de m'aider à level up la personne que je suis. Ils vont m'aider à glow up encore. Ils vont m'aider à devenir meilleur que ce que j'étais hier. Pourquoi? Parce que j'ai accepté cette opportunité. Je ne suis pas allé pour l'argent, je ne suis pas allé pour quoi? Je suis allé pour me créer un réseau et pour me créer des opportunités susceptibles de m'aider à me surpasser dans le futur. Tu sais, dans la vie, on va te dire, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça. Malheureusement, 80% de ce qu'on dira, tu en auras au moins idée. Mais combien est-ce que tu pratiques? Ça, c'est aussi un problème dans la communication de plusieurs. Tu ne sais pas parler aux gens parce que tu ne mets pas en pratique ce que tu dis. Tu ne mets pas en pratique ce que tu fais.
tu ne mets pas en pratique tout ce que tu as étudié. Sinon, si tu mettais en pratique, je t'assure que tu serais meilleur de ton domaine. Il y a un domaine que j'ai croisé il y a plus de 2 ans. Mais j'étais un peu passif. J'attendais que quelqu'un me tende la main. J'attendais que quelqu'un vienne me voir. Moi, je me dis, mais ça ne sert plus à rien. Je dois bosser solo, je dois bosser seul. Je commence à bosser. En 2022, je le croise. En 2024, je commence à bosser. En 2026, j'ai souscrit au concours d'éloquence. Je ne suis pas le meilleur. Mais parce que j'ai déjà glow up la personne que j'étais en 2022, ça m'a poussé à voir les gens qui veulent aussi m'aider encore à aller de l'avant. Mais si je pouvais rester dans l'inaction, je ne pouvais jamais changer la personne que je suis en train de changer. Je ne suis pas où je vais aller, mais j'ai fait un pas à la fois. Si tu connais la personne que j'étais en 2022, vieux dire ici quelle différence tu as remarqué. Vieux dire ici quelle différence tu as remarqué. Je te donne le feu vert. On est dit avec toi à la fac, je ne sais pas. On est dit avec toi en classe de seconde, je ne sais pas. On était avec toi au quartier en 2020, 2019, 2016, je ne sais pas. Viens ici, dis ce que tu as vu, qui a changé. Et pour la suite, c'est la bratitude. On reste, on risque et on regrette. Abonne-toi maintenant parce que c'est le début. Et vaut mieux tard que jamais, comme on le dit, mais moi je te dirais, le plus tôt sera le mieux. Abonne-toi.